J'avais un chien noir. Son nom était Dépression. Chaque fois que le chien noir faisait une apparition, je me sentais vide et la vie semblait ralentir. Il pouvait me surprendre avec une visite sans raison ni occasion particulière. Le chien noir m'a fait paraître et me sentir plus vieux que mon âge. Quand le reste du monde semblait profiter de la vie, je ne pouvais la voir qu'à travers le chien noir. Les activités qui me procuraient habituellement du plaisir ont soudainement cessé. Il aimait me ruiner l'appétit. Il a mâché ma mémoire et ma capacité de concentration. Faire quoi que ce soit ou aller n'importe où avec le chien noir exigeait une force surhumaine. Dans les situations sociales, il flairait la confiance que j'avais et la chassait. Ma plus grande peur était d'être démasqué. J'avais peur que les gens me jugent. À cause de la honte et de la stigmatisation du chien noir, je craignais constamment d'être découvert. J'ai donc investi énormément d'énergie pour le cacher. Garder un mensonge est émotionnellement épuisant. Le chien noir pouvait me faire ruminer des heures et dire des choses négatives. Il pouvait me rendre irritable et difficile à vivre. Il volait mon amour et enterrait mon intimité. Il n'aimait rien de plus que de me réveiller avec des pensées répétitives et négatives. Il aimait aussi me rappeler à quel point j'allais être épuisé le lendemain. Avoir un chien noir dans sa vie, ce n'est pas juste se sentir un peu déprimé ou triste. Il s'agit d'être totalement dépourvu de sentiments. En vieillissant, le chien noir est devenu plus grand. Il a commencé à traîner tout le temps autour de moi. Je le chassais comme je le pouvais. Mais le plus souvent, il revenait. Et il revenait plus fort pour m'écraser. Alors je suis devenu plutôt bon en automédication, ce qui ne m'a jamais vraiment aidé. Finalement, je me suis senti totalement isolé de tout et de tout le monde. Le chien noir avait finalement réussi à kidnapper ma vie. Lorsque vous perdez toute joie de vivre, vous pouvez commencer à vous demander à quoi cela sert de vivre. Heureusement, c'est le moment où j'ai cherché de l'aide auprès de professionnels. C'était ma première étape vers la guérison et un tournant majeur dans ma vie. J'ai appris que, peu importe qui tu es, le chien noir affecte des millions et des millions de personnes. J'ai aussi appris qu'il n'y avait pas de solution miracle ou de pilule magique. Les médicaments peuvent aider certains et d'autres auront besoin d'une approche différente. J'ai aussi appris qu'être émotionnellement authentique pour ceux qui sont proches de nous peut changer la donne. Plus important encore, j'ai appris à ne pas avoir peur du chien noir et je lui ai appris quelques nouvelles astuces. Plus tu es fatigué et stressé, plus il aboie fort. Il est donc important d'apprendre à calmer votre esprit. Il a été cliniquement prouvé qu'une activité physique régulière peut être aussi efficace pour traiter la dépression légère à modérée que les antidépresseurs. Allez faire une promenade ou une course et laissez le cabot derrière. Tenez un journal pour mettre vos pensées sur papier, cela peut être cathartique. Gardez également une trace des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La chose la plus importante à retenir est que, où que vous en soyez, si vous prenez les bonnes mesures, parlez aux bonnes personnes, les jours avec le chien noir peuvent passer et passeront. Je ne dirais pas que je suis reconnaissant pour le chien noir, mais il a été un enseignant incroyable. Il m'a forcé à réévaluer et à simplifier ma vie. J'ai appris que plutôt que de fuir mes problèmes, il vaut mieux les accepter. Le chien noir peut toujours faire partie de ma vie, mais il ne sera plus jamais le monstre qu'il était. Nous avons la possibilité de comprendre, et j'ai appris, grâce aux connaissances, à la patience, à la discipline, à l'humour, que le pire chien noir peut être mis au pied. Si vous avez des difficultés, n'ayez jamais peur de demander de l'aide. Il n'y a absolument aucune honte à le faire. Ne passez jamais à côté de votre vie.